Je suis Sa Grâce, Monseigneur Archevêque Ignace Bingui, coordonnateur de la plateforme qui réunissent les confessions religieuses en Ituri, que nous baptisons Conseil des confessions religieuses de l'Ituri, CCRI en sigle. La lutte contre l'insécurité, y compris également tout ce qui fait mal à la population, les antivaleurs, fait partie de notre préoccupation du jour au jour et au quotidien. Et dans ces contextes, en tout cas, tous les hommes de Dieu, à travers les différentes confessions religieuses œuvrant en province de l'Ituri, sont unanimes et sont engagés dans la lutte pour que la paix soit restaurée dans cette province. Le programme de démobilisation, en sigle qu'on appelle PDDRCS, c'est un programme que nous avons reçu en bras ouverts et nous-mêmes, nous étions parmi les pionniers qui ont mis la main dans la pâte pour travailler tous les programmes, et y compris les différents projets, en partant de premier coordonnateur avec son équipe, et y compris également le tout dernier qui vient d'être remplacé. Et enfin, aujourd'hui, nous sommes également avec le nouveau qui vient d'arriver. Et dans ces programmes, nous avions mis nos points de vie en contribution par des conseils, par des suggestions, également les piliers dans lesquels nous devrions travailler. Nous étions inscrits dans les deux grands piliers. Le pilier qui traite la paix, la cohésion et la réinsertion en faveur de se démobiliser, mais également le pilier communication, mobilisation et également sensibilisation. C'était les deux piliers dans lesquels nous étions engagés. Et pour ce qui concerne la population, toutes les communautés de l'Ituri, y compris les responsables même des groupes armés et qui ont pris les armes illégalement, tous étaient unanimes pour le programme PDDRCS. Il y a même ceux qui se sont démobilisés d'eux-mêmes pour qu'on puisse les mettre dans les paquets. Malheureusement, c'est le moyen qui n'a pas suivi dans le temps et qui a fait que ces jeunes gens puissent rentrer même dans la communauté. Donc c'est pour dire que même maintenant, en tout cas, tous les jeunes qui ont pris les armes en Ituri, ils attendent que le PDDRCS soit une réalité. Parce que jusque-là, c'était un programme lancé vraiment solennellement avec beaucoup de tambours, et tout le monde s'attendait à ce qu'en ayant la semaine, le mois de son lancement, que le site allait être plein, et tous les programmes, malheureusement, c'est le moyen qui a fait défaut. Et je pense qu'on a laissé l'État congolais faire seul. Et quand je dis l'État congolais, pour dire que l'État a ses amis, ses partenaires, mais ses partenaires aussi, tous n'ont pas répondu d'après leurs promesses, d'après leurs vœux pour accompagner l'État. Donc alors l'État a lancé avec ses moyens de bord, l'État a fait ce qu'il pouvait faire, ils ont préparé les sites, ils ont mis toutes les dispositions, mais les moyens pour accompagner, pour encadrer, ça n'a pas suivi. Donc c'est ça un peu la porte. Pour nous, nous pensons que c'est carrément un problème de volonté politique. De volonté politique. Et si l'homme politique pense qu'il veut mettre fin à tout ce qui se passe, c'est possible. Même maintenant, c'est possible. Donc l'idéal, ce n'est pas un problème des communautaires, ce n'est pas un problème même des groupes armés, c'est un problème d'ordre politique. Et nous, comme confession religieuse, nous avions fait également des études et analyses pour savoir pourquoi cette situation de crise perdure dans l'Ituri. Qu'est-ce que l'État congolais n'a pas encore fait? Qu'est-ce que les humanitaires n'ont pas fait? Qu'est-ce que la communauté internationale n'a pas encore fait? Mais qu'est-ce que nous aussi, comme confession religieuse, nos populations, pour que nous puissions continuer à souffrir et également à pleurnicher et chaque fois rester toujours dans la dénonciation, dans les lamentations? Mais qu'est-ce qu'on devait faire pour que la paix soit réaliste dans notre province? Alors cette étude, cette réflexion nous a poussé à
aller plus loin et nous avons découvert, il y a des choses qui n'est jamais faites dans notre province. Et nous avons vu ces choses-là, nous les avions intitulées. Ça s'appelle les socio-sécuritaires. Donc la population ne s'est jamais approprié la sécurité. Donc dès qu'on apprend que ça c'est un agent de sécurité, soit c'est un problème de sécurité, la population a l'habitude de se cacher, de ne pas livrer l'information parce qu'ils savent que si je dénonce, on va dire que tu es complice. Si j'en parle, on dit que mais comment tu as su cela? C'est que tu devais connaître quelque chose. Alors le plus souvent, les gens qui ont des vérités sur tous ces cadres avec la sécurité laissent des portes ouvertes pour les ennemis du pays de foi. Donc c'est pour dire que le vrai problème chez nous, c'est le problème de socio-sécuritaire. Alors quand nous appelons, ça s'explique en quelques mots, il y a un problème de comportement, mais aussi un problème de responsabilité. Quand j'appelle les sociaux, veut dire que la population, et y compris tout le monde, ils affichent des comportements qui ne favorisent pas la paix, qui ne favorisent pas la sécurité, donc eux-mêmes des fois pleurent, mais entre-temps ils devaient jouer un rôle pour éviter les choses, pour prévenir, donc des actes de prévention. Nous avons été dans les autres pays aussi, on a vu dans d'autres pays africains, chaque citoyen au moins afficher un comportement responsable veut dire qu'il joue un rôle pour la sécurité chez lui. Donc, cependant, chez nous, le citoyen congolais de chez nous ne joue pas ce rôle. Deuxième élément, c'est la partie de responsabilité. Et là, maintenant, c'est l'homme de la gouvernance publique. À chaque situation, au lieu de jouer son rôle comme responsable, ils disent que nous allons établir la responsabilité. Alors cet établissement-là, ça ne se fait pas de fois dans les temps. Et enfin, la situation, c'était comme ça. Et donc c'est pour dire qu'il y a celui qui joue un rôle dans la gouvernance publique, hein, une part, mais aussi la population a aussi sa part. C'est ainsi, nous sommes dit, pour l'Ituri, on va mettre un programme spécial. Et ce programme, nous l'avions dénommé le volontaire pour l'amélioration des socio-sécuritaires. Au lieu que nous puissions continuer chaque fois à nous lamenter, à nous pleurnicher, à dénoncer, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire chaque fois maintenant s'il y a un problème. Que faire pour améliorer cette situation, pour qu'on ne puisse plus revenir là-dessus? Et nous avions mis à travers nos différentes confessions maintenant, un comité que nous appelons VAS, donc le volontaire pour l'amélioration des situations socio-sécuritaires, afin que tout le monde puisse participer de façon volontaire, sans s'attendre à ce qu'on puisse toujours payer, monnayer, service, mais de façon volontaire, comme citoyen, comme un patriote. Donc, jouer un rôle d'intérêt communautaire pour le bien-être de tous. Voilà un peu notre rêve et que nous avons commencé à implémenter, donc à mettre sur pied. Et ça, c'est carrément un problème très sérieux. Nous prenons même le cas de l'Est. Aujourd'hui, nous sommes agressés par la situation que nous connaissons tous, par l'armée rwandaise. Mais avec leurs complices, mais ces gens, quand on voit l'ampleur, la dimension qu'ils ont pris la ville, on suppose qu'ils avaient déjà infiltré. Ils avaient déjà infiltré, ils ont commencé à sortir de quelque part et ainsi prendre le contour. Mais nous pensons que si notre population avait affiché également des comportements responsables, ils pouvaient dénoncer, ils pouvaient dire un mot, ils pouvaient piéger même donc, tous ces agresseurs. Au gouvernement congolais, ce que nous allons leur dire, il faut qu'ils puissent prendre le courage de s'éveiller et également de se lancer pour l'effectivité du programme. Parce que c'est un très beau programme que tout le monde, quand je parle de tous, veut dire que tous les jeunes qui ont pris là les armes à main, ils attendent ce programme à main. Donc, que ce soit les CODECO, que ce soit les groupes d'autodéfense, en tout cas, ils attendent. Donc nous avons déjà des groupes, même les FRPI, ça fait un bon temps depuis qu'ils ont émis le vœu de rejoindre ce programme de paix de DRCS, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Aujourd'hui, nous venons d'avoir de nouveaux groupes, donc il y a de nouveaux groupes qui sont nés
pendant et au moment où nous sommes dans l'état de siège. Donc c'est là où nous parlons de volonté politique de faire taire certaines réalités. Et nous avions fait aussi une autre lecture. Une autre lecture est de voir que l'homme politique a pris la population en otage. Ils ont désarmé le pouvoir de la population parce que le pouvoir est du peuple. Hein? C'est le peuple qui leur donne aussi ses mandats. Mais maintenant, à leur retour, ils devaient remettre ces pouvoirs à la population pour qu'elle puisse avoir leur pouvoir même d'éduquer leurs enfants, de scolarité, le pouvoir de se faire soigner, le pouvoir même d'avoir la capacité d'accès à tout ce qui est économique, le pouvoir même pour avoir de très bonnes infrastructures et consorts. Donc, vous allez voir que la population est désarmée et que c'est l'homme politique maintenant qui a tous les pouvoirs. Parmi ces pouvoirs politiques, entre autres, nous allons aussi vous faire voir. Je prends le cas seulement de l'Itourie. Partant de la définition de la politique, c'est l'art de gérer la cité, de gérer l'entité. Mais l'homme politique congolais n'a jamais pris le temps de se mettre pour faire une analyse approfondie. Quelle est la situation de ma cité? La cité pour laquelle je suis politicien, cette population est mal. On ne sait pas. Nous continuons à faire, en tout cas de bruit, nous continuons à secouer ces politiques. Nous pensons que, comme je dis au début, c'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté. Lorsqu'ils n'ont pas la volonté, ils ne peuvent pas faire au-delà. Donc, c'est pour dire que, quelque part, nous pensons que l'idéal serait de voir l'homme politique de s'amender et de voir que non, nous avons une part de responsabilité de par les mandats, la mission que la population nous a confiée et nous, de notre tour, nous devons leur remettre ce qui est leur des droits. C'est ça la différence. Et pour cela, nous continuerons à leur faire de pression, à les encourager aussi à ce qu'ils puissent jouer leur rôle et enfin de permettre à ce que la population retrouve leurs droits. En tout cas, nous continuons à le faire jour pour jour. Nous avons même nos médias, nous avons des médias professionnels qui continuent à sensibiliser. Nous avons les différents programmes à travers nos différentes confessions et dans ces programmes, nous avons des départements même de développement, des départements de paix et réconciliation et dans lesquels il y a des activités qui se font. Nous avons des programmes de jeunes pour l'encadrement de la jeunesse. Nous avons des programmes même pour les femmes et dans l'ensemble, il y a même des conventions, il y a des conférences, il y a des forums, il y a également même des ateliers, des focus groups. Donc ce sont là les différents éléments des stratégies, des méthodes, des programmes qu'on met sur place pour encadrer. Dernièrement, on vient de terminer un grand programme qui a réuni la jeunesse catholique et ça a réuni les jeunes des autres confessions également. Il y a eu des actions aussi des femmes protestantes, il y a des femmes mariales dans la communauté catholique, il y a des programmes avec la communauté islamique, donc les kibangistes, donc activités sectorielles pour lesquelles seulement chaque communauté fait quelque chose chez lui et nous on fait un accompagnement. Il y a aussi un programme de rapprochement aussi vers les politiques. Quand je parle de politique, je veux dire que nous rapprochons aussi son Excellence Monsieur le Gouverneur avec son cabinet et pour lesquels nous sommes chaque fois associés pour de certaines activités où nous sommes partie prenante, le maire de la ville, donc à tous les niveaux. Mais ce qui reste comme défi, c'est de voir l'homme politique s'élever pour dire oui, je mets un programme dans lequel j'analyse la situation, par exemple, de la province et je fais ce qui peut être comme action principale. Malheureusement, depuis que nous on est là, vous allez comprendre, vous serez même témoin avec moi que l'homme politique n'a fait que battre des campagnes pour dire ce qu'il peut faire, mais sans présenter son projet de société. La population ignore. Si on prend par exemple tel parti politique, mais quel est votre projet de société? À quoi nous pouvons nous attendre? Même après les élections. Si on pose problème, c'est ça le problème. Donc quelque part, ce sont là des défis que nous pouvons dire et pour lesquels je pense. Et quant à cette situation, nous, comme hommes de Dieu, nous avons compris que Dieu a son temps. Des fois, Dieu laisse faire pour que ça puisse réveiller aussi notre spiritualité, puisse réveiller également notre conscience, que nous sachions que nous sommes partis hors
de s'envoler et veille également des fois nous encadrer et nous remettre sur les rails. Donc c'est pour dire que le Seigneur, Dieu lui-même est souverain. Nous ne pouvons pas aussi les mobiliser et qu'ils fassent bon nous semble. Mais tout ce que nous pouvons faire, nous avons le mandat de le supplier pour que dans sa souveraineté, qu'il puisse nous faire action de grâce. Je présente seulement la situation par laquelle j'aimerais encourager toute la population de la RDC et même de l'Est. La situation que nous connaissons aujourd'hui dans l'Est semble carrément ce qui s'est passé dans la Bible. Nous avons le prophète Élisée qui était assiégé par un groupe aussi de militaires étrangers comme ça. C'était des Assyriens. Mais lorsque le fils du prophète a vu ce groupe entrer dans leur camp, ils les ont assiégés. Il est allé rapporter cela à son père, dit que papa, nous sommes finis. Et le prophète a prié, a dit, mon fils, nous ne sommes pas finis. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ces gens. Ceux qui sont avec nous sont plus forts même que ces gens. Ceux qui sont avec nous ont plus de dispositifs logistiques. Donc, quand le fils a vu, sa prière était seulement que Seigneur, ouvre les yeux de mon fils. Aujourd'hui, notre prière aussi, que le Seigneur ouvre les yeux des Congolais, qu'ils puissent voir combien ceux qui sont avec nous, le Seigneur lui-même, avec tous ces anges qui campent autour de nous, nous sommes plus que même ces groupes de M23. Nous sommes plus que même cette armée rwandaise qui vient nous assiéger et que Dieu a fait un miracle, que ces troupes-là se sont retrouvées dans les camps des Israélites. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous pensons que ces gens nous ont dépassés. Ils ne nous ont pas dépassés. Les enfants d'Israël étaient en train de pleurer comme ça en sortant d'Égypte. Ils ont vu les Égyptiens derrière eux avec toutes les chars et consorts. Mais aucun char ni cheval n'a réussi à attraper un Israélite sur la route à pied. Et pourtant, ils étaient en char. Et Dieu a fait grâce pour leur ouvrir la mer Rouge et traverser. Et même nous aussi, nous pouvons nous donner des sourires, nous pouvons encore retrouver notre joie. Les enfants d'Israël, ils étaient réellement stupéfaits à la sortie de mer Rouge. Ils ont loué le Seigneur. Nous à sortir, nous allons encore célébrer le Seigneur, nous allons encore le louer. Mais cela n'empêche que, à cause de notre péché, que nous soyons aussi punis. Nous devons rentrer dans le plan de Dieu. Donc les Congolais doivent aussi continuer à compter sur le Seigneur. Et bien sûr, chacun dans sa confession, mais tout en demeurant, en tout cas dans le plan merveilleux de Dieu, nous savons que rien n'est impossible à notre Seigneur et tout est possible. Il peut encore faire des miracles. Le miracle est encore là. Donc ce n'est pas la fin. Que la population soit calme, qu'ils attendent et qu'ils voient ce que le Seigneur va faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous mobiliser comme un seul homme autour de notre chef de l'État, autour de notre gouverneur et également toutes les autorités mises en place. Et dès lors, nous pensons que les choses vont marcher, mais aussi continuer également à faire preuve de la solidarité, à mettre les peu de moyens que nous avons pour que nous puissions également subvenir à leurs besoins qui ont au quotidien. Mais dans le présent, je pense, nous aussi à Ituri, nous allons nous réunir et nous allons faire un plan de contingence par lequel nous allons voir comment accompagner nos amis du Nord Kivu, mais aussi nous retrouver également pour soutenir la nation à travers la prière et surtout nous allons faire un cadre écuménique comme on l'a toujours fait et nous allons également signifier également à l'humanité et pour la République qu'à Ituri aussi les hommes de Dieu n'avaient pas croisé les bras. Ils se sont unis pour accompagner les pays dans les moments difficiles. Mais à cela également, nous voulons aussi encourager la jeunesse. Nous avons un programme très intéressant que le gouvernement a mis sur pied. Malheureusement, ce programme vient en retard, mais toutefois, c'est encore idéal. Nous avons ce qu'ils appellent RAD. RAD, vous connaissez RAD, non? Donc, c'est carrément réserve pour l'armée. Donc pour accompagner l'armée donc à travers la défense. Donc là aussi nous encourageons les jeunes gens. Nous avons déjà même un bon nombre qui ont accepté, qui sont déjà dans les rades ici. Et également on continue encore à mobiliser. Donc à part les rades, il y a ceux qui peuvent partir aussi directement pour
passer pas comme un groupe de réserve, mais aussi ceux qui peuvent aller directement en action. On peut les former, on peut les mettre en jour et ainsi continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la République. Donc moi je pense que c'est un peu ça ce qu'on peut faire. Donc chacun peut donner une contribution, ça peut être intellectuel, ça peut être matériel, ça peut être aussi spirituel, et chacun dans son camp. Et même vous dans les médias, ce que vous faites ici, ça fait partie également de notre élite et qui permet à ce que le pays, la nation puisse se ressaisir. Moi qui vous remercie pour nous avoir donné aussi l'occasion de nous exprimer et de dire quelque chose aussi de plus pour la nation partant de la province de l'Itourie en ville de Bunia.